Ils disent qu'ils sont démocrates, mais ce sont eux qui ont jeté les bombes atomiques sur les Japonais. Ils disent qu'ils sont démocrates, ce sont eux qui ont détruit la Libye, organisé l'invasion du Sahel. Ils disent qu'ils sont démocrates, ce sont eux qui ont empêché la grande armée malienne de reconquérir Kidal en 2013, qui ont désarmé les forces spéciales maliennes pour que les terroristes s'installent à Kidal avant d'être chassés par les nobles femmes. Ils disent qu'ils sont démocrates et qu'ils respectent l'état de droit, mais quand moi, en tant qu'intellectuel et fils de l'Afrique, je défends sur la base de preuves et de vérités incontestables le continent africain, ils me privent de tout et en viennent maintenant jusqu'à voler mes biens. Mais je ne suis pas le premier à qui ils volent des biens. Ça fait 600 ans qu'ils volent en Afrique. Ils volent l'uranium, ils n'en ont pas dans leur sol. Ils volent l'or, ils n'en ont pas dans leur sol. Ils volent le cuivre, le manganèse, le cobalt, le lithium, ils n'en ont pas dans leur sol. L'Europe est un continent pauvre, dirigé par de grands voleurs internationaux. L'Occident est la partie la plus pauvre de la Terre, en ressources naturelles et humaines. Ils ne représentent même pas 25% de la population de la Terre, mais ce sont eux qui emmerdent la Terre tout entière, en voulant imposer une civilisation frelatée. On ne distingue plus l'homme et la femme. Parfois même, on ne distingue plus la femme et l'animal. Une civilisation frelatée qui proclame le respect des valeurs humaines et qui partout organise des guerres, qui finance des groupes terroristes, qui crée Al-Qaïda en 1980 pour combattre les soviétiques en Afghanistan et qui crée l'État islamique dans les années 2000. Ça, c'est le président Donald Trump qui l'a dit. Le Mali est grand et je suis fier d'être devenu un fils adoptif du Mali parce que la vérité qui va s'imposer partout dans notre continent, elle a d'abord été dite, elle a été testée, elle a été vérifiée ici. Bienvenue, Je finis mon propos en disant à Boubou Mabel et à tous les frères ici rassemblés que je ressens un sentiment de fierté et de reconnaissance immense envers chacune et chacun d'entre vous qui prenez la peine de voir en quoi j'apporte ma modeste pierre, ma modeste contribution à notre lutte. Je ne peux pas oublier que les plus hautes autorités de ce pays, à la tête desquelles son Excellence, Monsieur le Général d'armée, Assimi Goïta, très tôt, ont perçu en quoi je pouvais être utile à la révolution malienne. Partout ailleurs dans le monde, les grandes puissances coptent les cerveaux de toutes les origines. La bombe atomique américaine a été préparée par un Allemand. Il s'appelait Einstein. Il a émigré aux États-Unis et il a été intégré dans les laboratoires de fabrication d'armes de guerre des États-Unis. Dans les grandes écoles militaires de l'Occident, des experts, même africains, enseignent, chacun dans sa discipline. Ceux qui sont comme moi du domaine des sciences humaines, ils enseignent la philosophie, ils enseignent la sociologie, ils enseignent l'anthropologie. Ceux qui sont dans le domaine des mathématiques enseignent les mathématiques. Et on ne regarde que la qualité du CV. L'Afrique possède des cerveaux qui plus est panafricanistes. Le Mali a compris qu'il faut rassembler ici le hub intellectuel panafricaniste le plus puissant du monde. Et si le Mali le fait, nous allons réussir ce que nos ancêtres ont fait en 1946. La première vague de libération de l'Afrique, elle est partie du Mali quand ici, à Bamako, tous les meilleurs intellectuels du continent africain avaient pied sur terre et participaient au débat pour construire l'unité africaine. Dans la constitution du Mali, il est toujours dit que ce pays, et c'est l'un des rares à l'avoir écrit, est prêt à céder tout ou partie de sa souveraineté pour l'unité africaine. Être malien, c'est être panafricaniste. Pourquoi? Parce que cette civilisation fait la synthèse de toutes les civilisations de notre continent et les Maliens ont conservé le lien aux ancêtres que beaucoup d'Africains ont perdu. Je remercie donc du fond du cœur le président Assimi Goïta et ses compagnons pour la reconnaissance qu'ils me font en me permettant de contribuer à mon modeste niveau à éclairer la lumière des futurs grands officiers du Mali et peut-être demain encore de l'AES. Je remercie les mouvements de la société civile ici rassemblés. Je ne les connais pas au détail, mais que chacune et chacun d'entre vous se sente remercié et salué autour de mon frère Boubou Mabel, que je connais par les médias et maintenant que je connais en chair et en os. Je remercie toutes les Maliennes et les Maliens, toutes les Africaines et les Africains qui nous accompagnent pour soutenir les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel dans une lutte
qui est une lutte à vie et à mort pour l'Afrique. Enfin, je veux dire un mot sur M. Macron. Le président de la République française actuelle, Emmanuel Macron, est le pire dirigeant de la 5e République française. Pour 3 raisons. Premièrement, il est immature psychologiquement. Et c'est pour cela qu'il se fait souvent gifler. Et pas seulement par des gens qui ne sont pas de sa famille. Nous avons vu plusieurs images dans lesquelles il est brutalisé comme on brutalise un garnement, pas seulement par des citoyens lambda, mais par ses propres proches. Ça, c'est le premier point. Donc, sur ce premier point, on doit dire à M. Macron, malheur à la cité dont le prince est un enfant. Deuxième point important, ce monsieur n'est pas arrivé à la tête de la République française par hasard. C'est la volonté aussi de nos ancêtres angélisés et de Dieu Tout-Puissant qu'un tel immature arrive à la tête de la République française. Parce que grâce à lui, toute la nudité du néocolonialisme, de la barbarie, de la duplicité, de la félonie, du cynisme, tout le maloya de la France-Afrique, tout ça maintenant on connaît. Les vendeurs de déguets du marché connaissent Macron comme étant le représentant de la méchanceté néocolonialiste. Donc, on peut dire à M. Macron, à quelque chose, Macron est bon. Comme on dit en français, à quelque chose, malheur est bon. Enfin, il y a une troisième chose. Macron a mis la main sur tous mes biens en France. En France, j'ai encore une famille et 4 enfants. À partir du moment où il m'empêche de jouir de mes biens, il veut que ma femme et mes enfants crèvent de faim, de soif et même qu'on se retrouve à la rue. Mais je voudrais dire à M. Macron, en tant qu'Africain, je suis infiniment plus riche que vous. L'or que vous avez à la Banque de France, il vient du pillage de l'Afrique, mais l'Afrique a encore beaucoup d'or. Les immeubles que vous avez construits avec des pierres qu'on ne trouve pas dans la terre de France, c'est avec les terres de mon continent que vous les avez construites. Vous pouvez, si vous en avez la puissance, arracher tout ce que vous voulez à l'Africain de France que j'ai été. Mais vous ne pourrez jamais m'arracher ceci. J'appartiens au continent le plus riche de l'humanité et quoi que je perde, je gagnerai au centuple, si ce n'est dans cette vie, dans celle de l'au-delà, puisque l'éternel est toujours juste. Je ne me bats pas pour les biens matériels, je me bats pour que nous soyons tous respectés comme des êtres humains sur toute la terre. En tant que panafricaniste, je n'ai pas peur de M. Macron. Je marche dans les pas des grands qui nous ont précédés et dont les portraits se trouvent dans les rues de Bamako, l'une des rares capitales africaines qui honore tous les grands leaders de tous les pays. Je vous remercie infiniment, Boubou, de vous être déplacé. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu bénisse l'autorité malienne. Que Dieu bénisse le peuple malien. Merci.